Ame kokwewo Jirabe Ye Yaira Na oko Yesue Yaira Na oko Oh Ame kokwewo Jirabe Yaira na oko Yesue Yaira na oko. Seigneur, tu es saint. Tu es saint et tu es assis sur ton trône de gloire. Et personne ne peut rivaliser cette sainteté avec toi. Car tu es 3 fois saint, au-dessus de tous les saints. Car tu es l'origine de toute la création. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que tu nous as donné encore la vie de pouvoir marcher, de mouvoir, d'aller et de revenir. Oui, c'est ta grâce qu'il a fait, Seigneur. Nous voulons vraiment exprimer notre gratitude à toi ce matin. Merci de recevoir nos louanges, notre adoration. Merci Seigneur de recevoir ces paroles de nos bouches. Que ton nom soit loué à jamais. Nous te confions ce moment précieux, ce moment où tu vas nous parler encore dans ta parole. Nous prions que ton esprit se saisisse de nous. Utilise-nous Seigneur pour bénir ton peuple ce matin. Et fais en sorte Seigneur qu'au sortir de ce culte, nous devenions une autre personnalité. Nous devenions une autre personne. Et que nous commencions, Seigneur, à marcher, à voler, à aller plus de l'avant spirituellement qu'avant. Nous comptons sur ta fidélité. Nous croyons que tu l'as fait. Quant à ce qui concerne l'ennemi, nous ne l'invitons pas. C'est pourquoi nous voulons déclarer, avouer l'échec de tous ses plans encore ce matin. Il a échoué, Seigneur, dans tout son plan. Seul ton esprit nous dirigera du début jusqu'à la fin. Ouvre nos entendements et nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons 2 passages. Le premier passage, c'est dans le livre aux Romains, l'épître de Paul, le chapitre 8, le verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La seconde lecture, c'est dans le 2e livre de Moïse que nous appelons Exode. Exode 20, versets 3 à 4 et versets 5 à 6. Exode 20, versets 3 à 4 et versets 5 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dites Amen.
Que le Seigneur, encore une fois, bénisse sa parole dans nos cœurs. Renverse les autels de famille qui limitent ta vie. Voilà le titre que nous proposons au message de ce matin. Renverse les autels de famille qui limitent ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ, à un moment de sa marche avec le Christ, doit prendre conscience de certaines réalités de la vie et se lever dans la prière, pour arrêter les vents de l'ennemi qui vont à l'encontre de sa marche chrétienne. Prendre conscience de la vie chrétienne. Prendre conscience à un moment de sa marche avec le Christ et voir qu'est-ce qui ne va pas avec soi. Pourquoi il a ceci, pourquoi il a cela. Et une fois discerné cela, ce chrétien doit se lever, cette chrétienne doit se lever dans la prière et aller à l'encontre de ces choses qui veulent limiter sa vie. Alors, qu'est-ce qu'un autel? Puisque le titre nous dit « Renverse les autels de famille qui limitent ta vie ». Qu'est-ce qu'un autel? En hébreu, on dit « Vossa me plie ». Vossa me plie. Qu'est-ce qu'un autel? Alors, en un mot, un autel est un lieu de rencontre entre les hommes et les divinités. Ou entre les hommes, un lieu de rencontre entre les hommes et une divinité. Ou des divinités. C'est un lieu de connexion. Un lieu où les hommes se connectent aux divinités pour leur parler. Et pour que ces divinités aussi leur parlent. C'est un lieu où les hommes apportent des sacrifices à leur divinité, qu'ils vénèrent, qu'ils adorent. Les sacrifices, nous comprenons tous ce qu'on appelle par sacrifice, vossa. Un lieu où les hommes, créés à l'image de Dieu, apportent des sacrifices au Dieu. Alors, cela voudrait dire qu'il y a deux types d'autels. Il y a l'autel de Dieu et l'autel de Satan. Nous irons encore dans la Bible et nous allons lire Genèse, le verset 8. Et nous verrons là un patriarche qui a érigé un autel en honneur de Dieu, le Créateur. Genèse, chapitre 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc nous voyons ici qu'avant, il n'y avait pas d'autel. Avant Noé, personne n'avait érigé un autel en honneur de Dieu. Noé était le premier patriarche à qui Dieu a dit d'ériger un autel et de faire des sacrifices, des holocaustes pour lui l'Éternel qu'il a créé. Parce que Dieu a résolu de détruire la terre avec de l'eau. Puisque le péché de l'homme sur la terre est monté vers l'Éternel. Et l'Éternel en avait marre. Il était fatigué de voir le mal. Il était fatigué de voir le péché. Et il a voulu détruire la terre, toute la terre. Et c'est de là que Dieu avait demandé à Noé de faire ce sacrifice. Alors Noé était la toute première personne à qui Dieu a dit dans la Bible d'ériger un autel et de faire des holocaustes, des sacrifices pour lui, l'Éternel. Alors, nous continuons. Et par la suite,
nous pouvons encore voir d'autres personnes, à part Noé, d'autres personnes qui ont aussi construit des autels et qui ont fait aussi des sacrifices à l'Éternel. Nous n'allons pas tellement nous intéresser à ces personnes-là. Nous allons évoluer pour aller plus de l'avant, puisqu'il est question de renverser les autels de famille qui limitent notre vie. Alors, mais il y a un secret que nous devons comprendre. À part les autels de Dieu, je l'ai déjà dit, qu'il y a aussi des autels sataniques. Et vous convenez avec moi que dans nos contrées, dans nos cultures, chacun pouvait en témoigner, qu'il y a des autels que nos parents, nos aïeux, nos grands-parents, nos grands-grands arrière-parents avaient érigés en faveur des divinités, des dieux qu'ils ne voyaient pas, des dieux qu'ils n'attendaient même pas, des dieux qu'ils représentaient avec des mottes de terre, des dieux qu'ils représentaient avec des arbres, des dieux qu'ils représentaient avec des rivières, des dieux qu'ils représentaient avec même le serpent, avec les oiseaux, avec tout ce qui se meut sur la surface de la terre. C'était ce que nos aïeux avaient fait. Et ils avaient érigé des autels en faveur de cette divinité. Cette divinité qui était contre la volonté de Dieu, qui étaient des divinités, qui étaient des esprits maléfiques, des esprits diaboliques et des esprits sataniques. Alors, il y a une autre vérité qui est cachée dans la parole de Dieu que nous allons découvrir tout à l'heure. La Bible nous apprend que depuis que Jésus est allé à la croix, il a subi le châtiment de mort à notre place. Dis Amen. Parce que Dieu voyait tous les hommes sous le châtiment. Puisque l'homme que Dieu a créé à son image, au lieu que son cœur se tourne vers lui, le Créateur, son cœur s'est tourné vers Satan. Son cœur s'est tourné vers les esprits, les démons. Et Dieu, voyant cela, a pris la résolution de venir sauver l'humanité, de venir sauver les hommes de la main de ces esprits-là. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour qu'à la croix, au lieu que cette divinité finisse complètement avec nous, puisque après nos aïeux, nos parents viendront, nous allons aussi venir. Dieu est en train de voir déjà ce qui allait se passer dans le futur. C'est pourquoi il s'est précipité pour envoyer le Christ. Il y a de cela déjà 2000 ans et plus. Pour que Christ vienne nous libérer à travers son sacrifice. Alors Jésus est allé maintenant sur l'autel de Dieu. L'autel de Dieu. Maintenant l'autel de Satan à côté, Jésus est allé, lui, non pas sur l'autel du diable, mais sur l'autel de Dieu. Et sur cet autel, qui est représenté par Golgotha, Jésus a été immolé sur la croix. Il a été immolé comme nos aïeux immolaient des brebis, des moutons, des poules, des coqs, des pigeons à cette divinité. Il a été immolé comme nos aïeux sacrifiaient des animaux à ces dieux-là. Jésus a été crucifié sur la croix. Et c'était sur l'autel de Dieu. Pour que toi, tu ne meurs plus. Pour que cette divinité n'ait plus de pouvoir sur ta vie. N'ait plus de domination sur ton adoration. Parce que Dieu voyait cela de loin. Tu es un fils de la maison. Tu es un fils, un enfant libéré. Praise the Lord. Tu es un enfant libéré, un fils de la maison. Tu n'as pas droit à l'échec. Alors, nous allons voir ce que Paul, l'apôtre Paul a déclaré dans Colossiens. L'apôtre Paul. Colossiens le chapitre 2. Le verset 14 et 15. C'est une révélation que Paul a reçue. Colossiens 2, verset 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Alors à la croix, Jésus a cloué les esprits qui nous dominaient. Les esprits qui avaient dominé nos aïeux, qui avaient dominé nos parents et qui ont voulu nous dominer aussi. Jésus les a cloués et qui continuent à dominer. Dieu les a cloués à
travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Praise the Lord. Ils ont été cloués. Jésus les a cloués. Et la parole dit, non seulement il les a cloués, mais il les a détruits. Oh, praise the Lord. Il les a détruits. Et le verset 15 dit, écoutez cette révélation. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Vous voyez, il a dominé, il a dépouillé plutôt, dépouillé les dominations et les autorités. Vous savez comment on dépouille quelqu'un de son pouvoir? Quand vous voulez, quand un voleur veut dépouiller quelqu'un là, il lui prend tout. Il peut même le déshabiller. Et la personne peut partir nuit à la maison. Et quand on le rencontre en chemin, on lui demande, il y a quoi? Il dit, quelqu'un m'a dépouillé en chemin. C'est ce que Jésus a fait au diable. Le pouvoir que Satan a pour tuer, le pouvoir qu'il a pour maudire, le pouvoir qu'il a pour assujettir. Jésus, en montant sur l'autel de Dieu, à travers son sacrifice de la croix, a essayé d'enlever un à un ces pouvoirs que le diable avait. Jésus lui a enlevé le pouvoir de la mort. Il lui a enlevé le pouvoir d'assujettir. Tout pouvoir que l'ennemi avait, Jésus l'a dépouillé. Et écoutez, la suite de cette révélation. Et non seulement il les a dépouillés, mais il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Vous voyez, quand vous voulez honir votre ennemi, vous allez parler mal de lui, vous voyez, et vous allez le livrer publiquement. Comme ça, quand il passera, personne ne va encore le regarder, personne ne va encore le considérer. Va le dépouiller. Jésus l'a dépouillé et l'a livré publiquement. Et le diable a été honni pour toujours. Mais vous voyez, comme il est esprit, vous voyez, comme il est esprit, il ne se repose pas. Bien qu'il soit dépouillé publiquement, livré en spectacle, il ne veut pas se reposer. Pourquoi? Parce que il sait que c'est la dernière heure, c'est son dernier moment, c'est le dernier temps, c'est la dernière bataille, c'est le dernier assaut. Il veut livrer cette bataille à tous les chrétiens, à tous ceux qui vont confesser le nom de celui-là, de ce puissant homme qui l'a livré, qui l'a dépouillé. Il veut livrer combat à toutes ces personnes que nous sommes, toi et moi. Le diable n'est jamais content de nous. Quand il nous voit à l'église chanter, quand il nous voit à l'église prier, quand il nous voit à l'église écouter la parole de Dieu, même dans nos maisons, quand il veut nous voir marcher dans la fidélité, le diable n'est jamais content. Parce qu'il sait qu'il lui reste encore quelques heures. Je dis bien, il lui reste encore quelques heures pour que la trompette sonne. Il sait cela. C'est pourquoi il est acharné contre les chrétiens. Il veut nous rendre la vie difficile. Vous voyez, le diable veut nous rendre la vie difficile. Vous ne voyez pas la main de Satan dans tout ce qui se passe dans le monde actuellement? Vous ne voyez pas la main du diable? Vous ne voyez pas la main des démons dans tout ce qui se passe dans le monde actuellement? Si vous ne voyez pas, ouvrez les yeux spirituels et voyez. Le diable veut rendre l'adoration difficile aux chrétiens. Il veut que des fardeaux pèsent sur nous. Le diable veut nous amener dans le gouffre total pour que, fatigués et désespérés, que nous laissions le Christ et que nous venions encore le suivre. Lui qui a été déjà dépouillé. Je manque de temps ce matin pour te montrer en sketch comment Jésus a dépouillé Satan. Praise the Lord. Quand bien même il est en train de chercher son habit d'autorité, il ne le trouve pas. Il se cache toujours sous cette autorité qui lui a été prise par Jésus pour détruire les hommes que Dieu a créés à son image. Dieu, voyant encore cela, nous a promis la puissance de son esprit pour que par le Saint-Esprit nous puissions prier et le dominer et le vaincre. Je n'ai pas entendu amen. C'est pourquoi si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu te fais du mal. Tu te fais un grand mal. Tu ne peux pas vivre dans ce monde actuellement où nous sommes.
sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne le peux pas. Parce que c'est par cet esprit-là que nous pouvons résister aux menaces de Satan, aux menaces du diable. Tu dois être doté de cet esprit. Tu dois demander à être rempli par la puissance du Saint-Esprit pour résister aux flèches sataniques. C'est la vérité. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils se courbent rapidement. Ce sont des chrétiens qui fuient rapidement la foi. Ce sont des chrétiens qui sont à l'église, mais qui vont encore demander, qui vont encore faire des libations au village pour revenir encore. Ils s'en vont dans les villages, font des libations, des cérémonies, pour voir leur sort, pour voir comment ils vont se prendre pour réussir dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance de Dieu pour résister aux menaces du diable. Tu as besoin de cet esprit. J'ai besoin de cet esprit. Nous avons besoin tous de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Car c'est une promesse que Dieu nous a faite. Alors, nous irons maintenant dans le livre des Juges. Juges. Et nous allons voir. Juges, c'est à côté de Josué. Pour ceux qui ne le savent pas. Juges, le chapitre 6. Nous allons voir maintenant ce que l'ange de Dieu est venu dire à un des héros, Gédéon. Juge le chapitre 6. Nous lisons le verset 25 et le verset 26. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Dis amen. Voilà. Ici, ce sont les Madianistes qui dominaient le peuple d'Israël. Mais c'est à travers leur péché d'idolâtrie. Israël était plongé dans l'idolâtrie. Et dans la maison de Gédéon même, l'idolâtrie est devenue comme une monnaie courante. Et là, Dieu a voulu libérer cette famille du joug de Satan. Dieu a voulu libérer et Gédéon lui-même et toute sa famille du joug du diable. Tu seras libéré par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a parlé à Gédéon la nuit et lui a dit de prendre 2 taureaux. Ces 2 taureaux appartenaient à son père. Un second taureau de 7 ans. Et il dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Praise the Lord. Vous voyez ce que Dieu a dit à Gédéon. Parce que Dieu sait que c'est ce Baal-là qui a amené la pauvreté dans la famille. Vous allez voir ça tout de suite. Qui a amené la maladie, la mort, la domination. C'est ce Baal-là qui a ouvert la voie aux Madianites de venir détruire Israël, de détruire leur culture, de détruire leur champ et de tout anéantir pour eux. Dieu savait cela. C'est pourquoi il a dit à Gédéon d'aller détruire Baal, qui est pour son père, de les détruire, de le renverser et d'ériger un autel sur la montagne pour lui l'Éternel. Et sur cet autel-là, d'immoler un taureau et de le sacrifier en holocauste pour lui l'Éternel. Et les bois dont il va se servir pour faire ce sacrifice, ces bois-là seront les bois de l'autel de Baal. Dieu est en train d'apprendre quelque chose à Gédéon. Dieu veut dire à ce héros que cet esprit de Baal
n'a pas de pouvoir sur l'île éternelle. C'est pourquoi il envoie d'aller prendre les bois dont ces adorateurs se sont servis pour ériger ces autels, de brûler ces bois-là et d'immoler le taureau pour l'île éternelle. La fin du diable et de ses acolytes, c'est dans le feu ardent. Praise the Lord. C'est pourquoi, mon frère, je veux te dire quelque chose ce matin, avant de continuer ce message. Que si tu as encore quelque chose dans ta maison qui t'appartient, qui est représenté par une image, mais si tu as encore quelque chose dans ta maison que tes aïeux t'avaient donné, comme quoi ça va te donner la puissance, ça va te donner la force, et tu comptes sur ça, tu es à l'église, tu as encore ça à la maison, tu as quelque chose encore sous le lit qui te donne le pouvoir, il faut détruire cela. Sinon tu vas rire aujourd'hui, mais demain tu vas pleurer. Parce que quand le diable commence avec toi bien, il finit toujours mal. Moi, mon Dieu que j'adore, il commence bien, il finit bien. Praise the Lord. Tu dois détruire cela. Nous étions en train de prier pour une dame un jour, une jeune dame, qui s'est mariée nouvellement avec un enfant, et la maladie ne finissait jamais. Un jour, nous sommes encore allés chez cette dame avec un frère, avec deux de nos frères. Et pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a révélé que cette dame avait quelque chose. Elle a des images. Mais qu'est-ce que cette femme a? Nous ne pouvons pas croire. Parce qu'elle est scellée. Elle est toujours assidue à l'église. Et je lui ai demandé, madame, paraît-il que tu as quelque chose? C'est ça qui ouvre la voie à l'ennemi de venir toujours te frapper par la maladie. Et elle dit, pasteur, effectivement. J'étais avec les amis de la franc-maçonnerie. J'avais juste commencé, c'est elle-même qui témoignait. J'avais juste commencé avec eux. J'ai eu certains de leurs livres, de leurs images. Mais lorsque je me suis converti, je n'ai pas écouté un message comme ça qui va me dire de détruire. Je dis, tu es ignorant. Madame, tu es ignorant. Comment tu vas dire que tu n'as pas écouté un message? Même dans la classe de baptême, les 7 pas de la vie chrétienne, même d'ailleurs. Jacques Jules, mais c'est toi qui es le moniteur des nouveaux convertis. Les 7 pas même de la vie chrétienne nous préviennent déjà de ces choses. Ai-je menti? Madame, tu es ignorant. Sors les choses, je vais voir. Elle a sorti des livres, des images, des photos. Leur gourou qui a été photographié. Vous voyez? Sa photo est là. Et c'est comme ça, chacun a ces photos, ces choses-là dans sa chambre. C'est comme ça elle nous disait. Quand vous voyez la photo, vous voyez quelqu'un qui est en courroux sur la photo. C'est le gourou, il est en courroux. Mais un Dieu qui fait peur, je veux l'adorer. Moi, je vais adorer un Dieu qui sourit. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Je veux servir le Dieu qui va sourire pour me dire, mon fils Kofi, viens, je t'aime toujours, je continue toujours à t'aimer, viens dans mes bras. Je veux adorer ce Dieu. Ce Dieu-là, même quand je soupire, même quand je meurs dans le mal, je veux adorer ce Dieu-là qui va me dire, viens, j'ai encore de l'amour pour toi. Ce Dieu-là, même quand je tombe, qui va me prendre pour me dire, mon fils, lève-toi, je suis encore là avec toi, ce n'est pas fini, je veux servir ce Dieu-là. Pas un Dieu qui est en courroux. Vous voyez, quand vous voyez l'image des démons, des montées de terre, des fétiches dans nos milieux, même ici à Lomé, il y a des couvents. Quand vous rentrez dans le couvent, vous voyez le visage des fétiches. Ils sont comment? Oui, c'est ça. Il y a des fétiches, on leur donne même le coupe-coupe à la main. Et il rougit les yeux avec le coupe-coupe. Vous voulez adorer ce Dieu-là, il va vous décapiter. C'est pourquoi le diable est en train de décapiter. Mais toi, tu ne seras pas décapité. Parce que tu appartiens au Dieu vivant. Et j'ai dit, madame, tu t'as fait trop de mal. Amène ces choses. Elle a tout ramassé, nous avons brûlé. Et nous avons prié. C'est vrai, elle a roulé un peu. Elle était tombée, elle s'est roulée un peu dans le salon. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas le fait de tomber, rouler dans les canapés, dans les choses qui est important. L'important c'est que Dieu l'a délivré. Et la maladie est partie.
Si vous avez encore ces images chez vous, apportez-les, on va les brûler. Je servais dans une église. C'était dans mon tout premier poste de stage. C'était en 2001 où j'ai été envoyé dans ce milieu-là. 2002, 2003, voilà. C'était le stage pratique d'1 an. Comme le frère Ephraïm est avec nous ici. J'étais envoyé dans une église, dans la préfecture de Yoto, dans une église. Et j'étais arrivé tout nouvellement. Et Dieu m'a donné un message. Quel est le message que Dieu m'avait donné? Quelle église pour la dernière heure? Quelle église pour la dernière heure? Et dans l'enseignement, nous avons fait ça plusieurs dimanches. Et je me suis rendu compte que beaucoup sont dans l'église avec encore des choses dans leur maison. On a vu, et c'est, je suis c'est alors, et qu'on a des bambes ou qu'on a bâti comme on donne à Kobe, à Kobe fou, autour d'un de domaine. Mais je suis à Kobe fou, mais à Kobe fou, parce que vous avez grandi ici, vous avez tout fait ici. Ola baba ye talent ne gorui wa ko dare gbamelo alo agbagba jeme yo wa to akobo fu ko la vovovo le si afire le dinde afire le ride afire le bolo yo e ke do ko la vovovo wa to pour de domene le gbavia yo wa to o ti kwa me ton dala comme ne la gba me yo wa to sewe ma sewo le se go me destin we ma ye do da ni gbadi ye la no he ha fi nwula nyono mi po bo me chichi a. C'est l'ignorance. Et les gens avaient apporté ces choses. Certains même avaient des trônes. Je vous dis vrai. J'ai vu des membres de cette église, assemblée de Dieu bien sûr. On ne peut pas m'amener dans une autre église pour faire stage. Ils ont des trônes. Ou assistés, encore des trônes. Entourés par le panier blanc dans leur chambre. Ils disaient non, quand on était dans le paganisme, pasteur, on s'asseyait sur ça et on prononçait des choses et des miracles se produisaient. On a ramassé tout ça, demandé ma femme. On était étonnés. Et les démons, les charlatans du milieu, se sont énervés. Qui est ce petit-là? En ce moment, j'étais encore plus petit que ça. Hein. Mon ventre était plat, complètement plat. C'est pas aujourd'hui que ça veut sortir un peu, mais je le maîtrise pour qu'il ne sorte pas. Ou bien, c'est pas bien de le maîtriser. Le ventre administratif, c'est bon, mais c'est pas bon. J'étais mince. Il dit, mais qui est ce petit-là qui est venu détruire les choses comme ça? Mais on avait vu même un charlatan à ce moment-là qui avait le pouvoir sur tout le milieu de Couvé. Un charlatan. C'est lui-même qui est venu rendre témoignage. Qu'il m'avait tenté, fatigué. Oui. C'était une église de... C'est pas pour m'enorgueillir, je donne ce témoignage, c'est pour vous enseigner. Une église de quelques 70 personnes quand on y était allé. Mais dans l'intervalle d'1 an, avant qu'on ne parte, on comptait 300 et quelques. Oui, je vous dis la vérité. On comptait 300 et plus. Le charlatan s'est fâché, il dit, mais c'est quoi cet enfant-là? Il dit, il m'a tenté, il dit, il avait un fétiche chez lui là. C'est le dernier puissant fétiche qu'il a. Quand il te tente, et il arrive là-bas, il va te vaincre. Et il avait une canne sur ce fétiche. Quand il sort la canne là, il a mis ça en haut de son toit. Quand il sort la canne là, il tape sur la terre là. C'est fini pour toi. Il appelle ton nom 3 fois. Tu es frappé d'une maladie. Il a fait ça, mais ça ne m'a pas atteint. Masokatayaba. Reketele Mashinda. Nous avons eu un Dieu. Et Dieu l'a frappé de maladie. Quelle maladie? Le charlatan lui-même a atteint du diabète. Il est atteint du diabète. Il a commencé à sillonner les centres de santé. Un de ses enfants lui a dit, depuis l'Europe, tous ses enfants étaient en Europe. Lui a dit, mais j'ai appris qu'il y a un pasteur dans la localité qui est venu en train de prier, les gens se donnent à Jésus. Va chez lui, il va prier pour toi. Il a dit à son fils au téléphone,
Mais avec le temps, le Saint-Esprit l'a emmené. La première fois que j'ai reçu le vieux là, les gens m'ont dit, hé pasteur, il n'est pas venu pour se convertir, il est venu pour te tenter. Fais attention, je dis, il ne ferait rien. Il m'a parlé de tous ses fétiches. Je ne vais pas vous dire ça parce que je suis là pour donner la promotion de Jésus. Je ne veux pas donner la promotion de Satan. Il a parlé. J'ai dit, papa, je vais te donner Jésus, tout ça là va finir. Il dit, pasteur. Pasteur, il n'y a pas de gloire là. Quoi? Ah, ne nous donne pas. Il a quand même accepté. Et il a commencé. Nous avons commencé à aller chez lui à la maison, prier. Mais, papa, ben, s'en remet. Il a dit, kaka, toka, do. Oui, toka. Et do. Mais on était allé chez lui. On priait. Les gens disent, pasteur, fais attention. Il ne se convertit pas. Il est malin. Mais il n'est pas malin plus que Jésus. Nous avons continué le suivi jusqu'au jour où il a pris la décision de venir à l'église. Le premier jour où papa là, a mis pied à l'église, tout le monde s'écria, oh! On était allé détruire ces fétiches. Je vous dis vrai. Papa a dit qu'il y a des nanas qui font bar. Amoko danang le bar. Et bien nana do lia. On va on a gelé yebo. Yo to denan du doa mais yo vivina ya mo plena nguna onurek. Je n'ai pas dit que c'est toi. J'ai dit ceux qui allaient chez lui. Praise the Lord. On a détruit tous les fétiches. Il avait enterré des choses, on a brûlé. Et les gens ont dit, cet enfant-là, il va mourir. Comment? Comment il va mourir? Depuis 2002. Regardez, nous sommes en 2021. Je suis vivant. Praise the Lord. Praise the Lord. Vous êtes là? Alors, je vais encore continuer un peu et m'arrêter, parce que le temps nous fait défaut. Je vais juste vous expliquer ce qui signifie l'autel de Baal. Ce qui peut signifier l'autel de Baal à notre temps, à nos jours. La première chose, l'autel de Baal, c'est le faux Dieu qui remplace le vrai Dieu dans la lignée de votre famille. Le faux Dieu que tes aïeux ont apporté pour remplacer le grand Dieu créateur. Ce faux Dieu-là peut être appelé l'autel de Baal. L'autel de Baal, c'est la puissance des ténèbres qui a changé, ou qui ont changé plutôt en opprobre, qui ont changé en opprobre le plan de Dieu pour votre lignée, pour votre famille. C'est ça l'autel de Baal. Vous voyez, l'autel de Baal peut être l'esprit de sorcellerie qui va de père en fils, de mère en fille, qui devient, comment dirais-je, un héritage spirituel pour toute la lignée. C'est aussi un autel de Baal. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, les gens sont que des sorciers. Je ne vous raconte pas des histoires, vous savez tout ça là. L'autel de Baal, c'est le pilier des ténèbres. Pilier des ténèbres dans votre fondation qui soutiennent l'édifice de vos problèmes. Lorsque vous avez des problèmes, des fardeaux qui ne veulent pas finir, c'est l'autel de Baal de votre lignée qui vient dire, ne pars pas, reste là-bas pour le maintenir en captivité, en souffrant, pour qu'il revienne à moi. Mais tu ne reviendras plus. Tu seras avec le Christ. Praise the Lord. L'autel de Baal, c'est la rivière des difficultés qui arrose l'arbre des troubles de votre famille. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines familles, il n'y a que de troubles. J'ai connu un monsieur, son papa est mort à 40 ans. Son papa est mort. Quand il est né, son père est mort à 40 ans. Quand il est âgé, il est devenu âgé. À 40 ans, il est mort aussi. Oui, je le connais. Maintenant, son enfant est en train d'aller tout doucement aussi vers cet âge et il a peur de mourir.
et il est venu recevoir Jésus. Voilà, c'est en Jésus seul nous avons le refuge. Praise the Lord. L'autel de Baal, c'est la puissance cachée qui est toujours derrière chaque problème que vous avez. Qui est cachée. Et des fois, quand quelqu'un veut te faire du bien, la personne te parle bien aujourd'hui, demain il change de langage. Il dit, je vais t'aider là, je vais t'aider. Demain il change de langage. Il a une soeur qui était venue chez moi un jour au bureau. Ça, c'était à Disolé ici. Peut-être elle est là en train de m'écouter. Au bureau. Et j'ai pris la décision de prier pour elle. Quand elle m'a narré son problème. Ils avaient informé, c'était au temps de l'élève pasteur Clou, si je ne me trompe pas. Et je lui ai dit de prendre au moins quelques frères. On va aider cette soeur dans la cave. Nous avons fait une seule séance. La deuxième séance, j'ai fait un rêve. Où quelqu'un est venu à mon chevet la nuit, sur mon lit, pour me dire, méfie-toi d'aider cette soeur. Sinon, et la personne a disparu. Je disais Jésus, Jésus, et je me suis réveillé ici. Et j'ai appelé la soeur pour lui demander, il a quoi dans votre famille? Et elle a commencé à pleurer. Elle dit, pasteur, tu sais ça aussi? Que le pasteur Topo aussi avait voulu prier pour moi et il m'avait dit ça. Je dis, voilà, tu dois vraiment travailler par rapport à ça. Tu dois travailler par rapport à ça. Nous l'avons aidée quand même, par la grâce de Dieu. Elle a trouvé le travail qu'elle cherchait. Présentement, elle est en train de travailler. L'esprit n'est plus revenu me dire quoi que ce soit. Il ne reviendra même plus. Parce que Jésus les a dépouillés sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand Dieu. Nous devons nous accrocher à ce Dieu. Si Dieu me permet d'avoir encore l'opportunité, je vais revenir encore sur ça pour vous parler de comment nous devons travailler sur l'autel de Baal. Comment nous devons travailler sur l'autel de Baal. Et comment nous devons prier pour les détruire. Je ne te demande pas de prendre la pioche au sorties du culte, des truelles, des pelles, pour aller déraciner l'idole de quelqu'un au village. Ou bien ici à Lomé. Non, ce n'est pas ce que je voudrais te dire. Mais ce que la Bible veut nous enseigner, c'est spirituellement que nous allons le faire. Nous serons déconnectés complètement de ces choses-là. Et nous allons devenir des fils libérés. Dis-moi Amen. Amen. Libérés pour adorer notre Dieu. Libérés pour recevoir la bénédiction sur cette terre. Et écoute-moi bien, sur cette terre, tu dois être béni. Oui, ne me dis pas que tu vas au ciel et tu seras maudit. À la suite de la prédication, tu verras ce que Gédéon a dit à l'ange. Ce que l'esprit de Baal avait fait et Gédéon avait dit à l'ange qui lui a parlé. Tu es appelé à recevoir la bénédiction de Dieu. Et c'est sur cette terre. Tu vas aller au ciel, mais ici-bas, tu seras béni aussi. Il faut que ta vie change. Il faut que ça change. Pour que ceux qui sont dehors voient Dieu en toi. Et qu'ils viennent te demander comment tu as procédé. Et tu vas leur dire, c'est Jésus qui a fait tout. Les Ivoiriens disent souvent, le médicament. Vous voyez, quand quelqu'un fait une activité, il commence à mener une activité, et cela prend de l'ampleur. En Côte d'Ivoire, on va te dire que tu as fait le médicament. C'est-à-dire que tu as fait guéri. Mais il y a un artiste ivoirien qui a chanté le bon médicament qui est au-dessus de tous les autres médicaments, c'est Jésus-Christ. Ton médicament est vivant. Crois en lui. Mets ta confiance en lui. Tu réussiras et tu iras de l'avant. Que Dieu bénisse son église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever? On va dire un mot à Jésus. Eshiata nyamelo Yesu. Eshiata nyamelo. Ah. Ah.
Prie le Seigneur, dis Jésus, je suis avec toi, je veux marcher, cheminer toujours avec toi, je veux m'appartenir à toi seul, je ne veux plus Seigneur clocher, que ce soit à gauche, que ce soit derrière, que ce soit Seigneur en haut ou en bas, je veux toujours être du droit côté, je veux toujours être Seigneur avec toi, je veux marcher avec toi, je veux en finir totalement avec les auteurs de Baal et je veux t'adorer, toi seul. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, fais grâce, Seigneur, fais-nous grâce, fais grâce à cette femme. Fais grâce à cet homme, à cet enfant, à ce jeune, Seigneur. Fais-nous grâce, 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 Seigneur.